J'ai pris des mois en étant isolé à l'étranger, pour vraiment aller creuser. Je pourrais ne pas manger pendant 24-48 heures à faire un truc, quoi. Allez, encore une chance. Putain, si j'avais su. Je tremble quand je pense au regret, non. Même quand tu vas mal, tu peux kiffer. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est quoi le pire qui peut t'arriver là maintenant? Tu sais que dalle, en fait. Tu crois savoir. Je sais pas ce qui va se passer après. Viens, je prends un billet vers Bali. Et on va voir où ça mène. Il va faire tout noir. La gueule. Bonjour, monsieur. Tu vas vraiment faire ça avec la pizza? Bah ouais, pourquoi pas. I go with the flow. Ça fait 1 an qu'on prépare ça. C'est fait. On y est. Aujourd'hui, tu es suivi par plus de 70 000 personnes sur Instagram. Félicitations, tu viens de passer la barre des 70 000. C'est le stade de... Stade Olimpico de la Rome. Incroyable. C'est fou, non? T'imagines, t'as un stade rempli là, qui te suit. 70 000 personnes. C'est ouf. Et moi, je suis dans ce stade. Torse nu. Tout nu. Et ta mission actuellement, c'est d'aider des personnes à trouver leur place dans ce monde et à mieux se comprendre. C'est ça. Tu mènes actuellement une vie digitale nomade depuis plusieurs années. Tu as actuellement à ton actif plus de 1000 jours hors de l'Europe. Plus. On en a compté? Ouais, en fait, j'ai oublié l'année et demie à Madère. Année et demie à Madère, Ouais. ok. Donc plus de près de 1500 jours. Ok. Tu as traversé les 5 continents. Tu vis aujourd'hui d'une activité de digital nomade entre Madère au Portugal et Bali et j'en passe. Et la Belgique, en l'occurrence, de temps en temps. Pas Et trop longtemps. Pas trop, 2 semaines max. Pour mettre un petit peu de contexte pour les curieux qui nous regardent, on a vécu ensemble plusieurs semaines à Canggu. Il nous a invités dans sa villa où ils sont restés pendant plusieurs mois avec ma compagne, avec Oli. Et on a eu l'occasion d'avoir des discussions extrêmement intéressantes. Et je voulais partager ça avec la tribu parce que c'est vraiment un univers assez particulier quand on connecte. Si tu es d'accord avec ça. En fait, non. Non. J'y vais. Tu manges la pizza et on y va. Je suis trop content de pouvoir partager ces moments ensemble. Ça a fait plaisir, ça. Est-ce que tu es prêt pour qu'on parte ensemble pour une exploration profonde? Ouais, je suis prêt. Let's go. Let's go. Alors, pour commencer la vidéo, tu sais bien, j'aime bien commencer par juste un petit peu atypique. Et avec toi, je sais qu'une partie de toi adore ça, adore les challenges. Ah ben, Une part- non. J'ai pas envie. J'allais te proposer un choix illusoire. Soit on fait un bain froid, soit tu me fais une démo d'Ecstatic Dance pendant 1 minute et tu m'expliques un peu c'est quoi ce rituel. L'Ecstatic Dance, vas-y, go. Go! Tu comprends mieux maintenant pourquoi elle était là, cette musique? Pour la petite histoire, il est rentré, il a fait « Wow, j'adore la musique! T'as Ecstatic Dance, c'est trop stylé! » En plus, j'ai vu le reportage que t'as mis là. Celui qui était sur YouTube. Il part loin. Il part loin, hein. Ouais. Après, en 1 minute. Même 30 secondes, c'est juste... Alors, Je te suis, viens, on rentre ensemble. je pars avec toi. Hein. On bouge juste pas les chaises. Comment tu vas rentrer dans les années 26? Moi, je te follow. Hein. C'est entre de la tectonique. C'est bon là? C'est quoi ce rituel? Parce que là, il se demande un peu ce qu'on vient de foutre là. Ouais. Pourquoi ce rituel? Tu peux nous expliquer ce que c'est? D'où ça te vient et comment tu t'en sers? Donc moi, l'Ecstatic Dance, pour la première fois, j'ai participé dans une cérémonie d'Ecstatic Dance en 2019 quand j'étais à Bali. Ça m'a énormément aidé. Bien sûr, c'est bien plus qu'on se lève, on danse un petit peu. C'est Alors, en expliquer, fait, c'est quoi l'Ecstatic Dance? l'Ecstatic Dance, c'est une forme de danse pendant plus ou moins 1 heure, 1h30, où il y a plusieurs règles quand tu commences. Pas de drogue, pas d'alcool, tu n'as pas le droit de parler. Et donc ça, c'est les règles principales. Le but ici, c'est vraiment de connecter avec ton corps et de danser en... Et ah ouais, une 4e règle, c'est ça qui me venait, c'est t'as pas le droit de juger en fait. Okay. C'est que quand tu danses, tu laisses vraiment ton corps bouger comme il a envie de bouger. Et il se passe des trucs de fou. Hein. Des petites règles en plus, c'est imagine toi, tu as envie de connecter avec quelqu'un. Genre entre toi et moi, on a envie de danser ensemble et que moi, j'ai pas envie de danser avec toi. Juste un petit
tu comprends. Et chacun bouge de son côté de nouveau. Et le but, c'est vraiment de connecter avec son corps. La première fois. Laisser ton corps s'exprimer. Parce qu'en fait, il n'y a pas de choré, en fait. C'est Non, juste il n'y a pas de choré, juste laisser les mouvements. tu bouges comme tu veux. Il y a des personnes qui font le lion. J'ai vu ça. Des fois, tu as des pensées. Moi, il me pensait qu'il m'était venu en mode ok, ça va, pourquoi pas. C'est ça que c'est intéressant. Pourquoi tu utilises ça? En quoi ça te fait du bien? Parce que je me sens plus libre. C'est vraiment le fait de se libérer du regard des autres, où tu es là entre une foule avec 100 personnes et tu peux faire des trucs comme ça, faire de bouger. C'est pour ça que je bouge mes mains de cette façon-là. Ça permet de me libérer, de voir qu'en fait des gens me regardent, mais sans jugement. Ils me regardent juste parce que leurs yeux sont rivés sur moi et puis après ils changent d'endroit. Parce qu'on pourrait dire que c'est un peu un exercice qui te permet de pouvoir être en introspection avec toi-même tout en détachant le regard des autres extérieurs, être orienté sur toi. C'est ça, t'es vraiment focus sur toi. Alors que dans le monde aujourd'hui, tu le sais, les personnes sont très dépendants du regard extérieur. Qu'est-ce qu'il va penser de moi si je fais ça? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ça? Si je lance ça, on va me juger. Je fais de la tectonique. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Souvent, regarde, c'est rare que je vais en soirée. Dimanche, je suis parti en soirée. Et j'étais un peu mal à l'aise. Hein. Surtout au début. À un moment, j'ai pu me lâcher, rentrer en ecstatic dance, en fait, à me lâcher. Au début, ça a été chelou parce que je sentais pas la vibe, l'énergie et tout, club, tout le monde qui prend des drogues. Moi, je suis un peu, putain, c'est un monde de zombies, je connais pas ce monde-là. Tandis que ce que j'aime bien avec le monde de l'ecstatic dance, à des cérémonies, c'est que tout le monde est dans la même vibe. C'est-à-dire qu'on connecte, il y a potentiellement même avant ça, on peut faire du yoga ensemble, une méditation, du breathwork, et puis ça part justement sur cette... C'est déjà présent dans des sphères très spirituelles. Oui. Merci d'avoir relevé le challenge. Ouais. Je voulais t'entrer directement. Je suis tellement content de ne pas avoir fait de bain froid. Ça, j'ai dit, je suis illusoire. Bain froid, ecstatic dance. Si je t'avais juste mis ecstatic dance, t'aurais fait, voilà, pas chaud. Tu vas stacker les menus. Magnifique. Alors, on va partir sur la première partie, c'est la partie découverte. Mm-hmm. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore, même si à mon avis beaucoup te connaissent déjà, ou pas, est-ce que tu peux te présenter succinctement? D'abord, succinctement. Ouais, succinctement, c'est une petite une façon de dire prends pas 10 minutes. Ok. Et surtout sur deux prismes différents. Le premier sur le prisme du fer, je viens un tout petit peu toucher un mot tout à l'heure, et après sur le prisme de l'être. Ok. Sur le prisme du fer, donc Stéphano, grand voyageur, je voyage depuis presque 10 ans maintenant. Plein d'expériences de vie, plein de boulots différents, et puis j'ai trouvé ce que je pense être ma mission de vie, du moins pour l'instant, c'est le coaching. Donc coaching de vie, j'accompagne les hypersensibles, j'accompagne les entrepreneurs, j'organise des retraites. Ma deuxième conférence, la première dans cette nouvelle version de moi. Ouais, vas-y, on va dire ma toute première conférence était ce samedi. Sur cette nouvelle identité, le nouveau Steph en fait. Il y a un nouveau Steph qui vient d'arriver. Oui, depuis maintenant un peu plus de 3 ans, depuis que je suis coach, il y a une nouvelle version de moi qui est née, donc conférencier maintenant aussi. Donc je dirais ça, plutôt dans le faire. Et dans la partie être, voyageur de l'âme, j'ai été explorer, je pense, des profondeurs que peu de personnes oseront explorer. J'ai pris le temps. De toi ou des autres? C'est-à-dire explorer des profondeurs. De mon âme. Et que les personnes, chacun pour soi, tu vois. C'est le fait d'avoir exploré ces parties-là. J'ai pris des mois en étant isolé à l'étranger pour vraiment aller creuser, à être en Australie pendant plus d'1 an, à juste voir qu'est-ce qui se passe là au fond, tu vois. Aller étudier un peu. Ça avait l'air pas très gai. C'était pas très... bizarrement, en fait, c'était assez dark et en même temps, je kiffais. C'était noir, c'était sombre, il y a eu des pensées suicidaires plusieurs fois, il y a eu plein de phases très dark. Et j'ai développé un mindset lors de ce voyage-là, justement, où c'était, même quand tu vas mal, tu peux kiffer. Parce que dans l'instant présent, tout va bien. Même si je souffre en pleine conscience. Et du coup, je vais bien en fait. Tout à fait. Et ça revient souvent. Moi, j'entends souvent les personnes me dire qu'effectivement, la souffrance en tant que telle, quand tu regardes derrière, je vais me permettre parce que je suis froid avec toi, je vais pas savoir manger.
C'est impossible. On est déjà trop deep, trop loin là. Ça part directement en Australie. Toutes les étapes de souffrance, celles que tu as pu vivre, celles que moi j'ai vécues aussi, et que tu observes que nos coachés vivent, c'est bien souvent les plus déterminantes de leur vie. Qu'est-ce que tu en penses? C'est de là qu'en tout cas, un peu comme cette métaphore du nénuphar, de tout ce dark qui est sorti les plus belles pépites, la plus belle humanité. Est-ce que tu penses que tu serais quitté aujourd'hui, là maintenant, si tu ne serais pas passé par cette étape en Australie? Non, parce que c'est là où j'ai pris des vraies décisions sur mon futur. Tu vois, c'est des moments où j'étais tellement down que je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait? Soit je pars, je quitte cette terre, j'arrête. Soit je fais de l'argent, je m'isole quelque part dans des montagnes en Inde, je fais du e-commerce et plus personne ne me voit sur les réseaux sociaux, je supprime tout. Je suis dans une petite montagne quelque part à 400 € par mois et je fais mon petit business de mon côté. Soit en fait j'accepte. J'accepte que c'est pas aussi binaire que ça, d'ailleurs c'est toi qui m'as appris ça à l'époque. J'ai fait un mix en somme, pas de la première, mais des deux dernières ici, d'accepter ma mission, ce que je pense être ma mission, ça reste que des pensées pour moi. Tout à fait. Et de me dire, au final, c'est quoi le pire qui peut t'arriver là maintenant? J'ai plein de choses que je vais nettoyer de mon passé, qui sont pas, avec du recul, c'est pas si grave que ça. Des fois, c'est souvent des détails, mais en tant qu'hypersensible, par moment, on peut prendre les choses tellement à cœur, et tu me connais, c'est très bien comment je peux partir loin des fois. Et du coup, ouais. Qu'est-ce qui rend ta pratique à toi unique? C'est-à-dire? Ce que tu fais, pour moi, j'aime le mot faire. Je t'ai posé la question du faire et de l'être parce que j'aime pas uniquement le prisme du faire. Bien sûr. L'être m'intéresse énormément, mais pour moi, tu es une forme d'artiste. On a un art, il y a un flow, il y a une magie. J'appelle ça la pratique. Qu'est-ce qui rend ta pratique unique? Qu'est-ce qui fait que t'es Steph aujourd'hui? Je pense que je suis juste moi, comme chaque personne et sa propre personnalité. Je pense que j'ai tellement été enlever les couches d'oignon en étant moi, en étant sincère, en testant, en disant des conneries par moment, en faisant des erreurs et en assumant ces erreurs-là, que je suis vraiment moi. C'est-à-dire que je sens aussi que je suis un artiste. Je sens que je suis venu sur Terre pour être vu. Même si j'aime bien être dans ma bulle, même si j'aimerais aussi à un moment tout supprimer et juste être à Bali où personne me reconnaît, mais j'arrive pas. Tu vois, ça fait du bien de le faire. Je kiffe. Ouais. J'adore ça. Comme là, lors de la conférence, je savais pas que j'allais kiffer autant. Déjà, j'étais à l'aise, j'étais posé. Je pouvais simplement être moi et parler de mon vécu, de mes expériences, de mes prises de conscience, de ce que j'ai pu apprendre lors de ces années. Et le fait de voir les personnes qui me regardent avec des prises de conscience, tu vois comment il y a des petits regards de personnes qui ont des prises de conscience, et surtout l'après, où les personnes viennent chez moi en mode « Waouh Steph, merci quand t'as dit ça, ça a résonné en moi, et j'ai eu la réponse que je cherchais. » Je dis en fait, moi j'ai juste parlé de mon histoire, et rien que parce que j'ose m'exprimer, j'ose ouvrir ma bouche, tu vois, grâce à toutes ces expériences, il y a des personnes qui ont des prises de conscience. Donc c'est grâce à moi, non, c'est grâce à elles. Et aussi grâce à cette audace que j'ai pu avoir de vivre ma vie, tu vois, de sortir. C'est comme Jacques Brel, il dit, il dit le plus dur, c'est pas d'arriver à Hong Kong ou à Bali. Le plus dur, c'est de quitter Villevorde, c'est de quitter Waterloo. Ouais, tu vois ce passage. Tu vois ce passage-là, puissant. C'est bien en Belgique, en fait, à vous. Et mais c'est le plus difficile, c'est de quitter ce truc-là. Et je l'ai fait. Et je suis conscient que plein de personnes n'oseront pas le faire et ils ne doivent pas forcément le faire. Exactement. Et comme je l'ai fait, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je l'ai tellement fait pendant des années que je vais explorer plein de choses. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont plein de croyances et c'est ok. Et je leur transmets des pépites. Et je suis trop heureux de pouvoir faire ça. Je suis heureux d'avoir créé ce chemin-là, en fait. C'est magnifique. Qu'est-ce qui a créé cette étincelle avant de partir vers cette brèche? Là, tu vois, à un moment donné, on était à Villevorde. Et puis tu m'as dit, je suis parti à Hong Kong et à Bali. C'est métaphorique, hein, évidemment. Quelle a été l'étincelle qui a lancé la flamme? Un jour, je vais quitter Score. Je sais pas ce qui va se passer après. J'ai des idées, des pensées, de réincarnation. Peu importe. Et un jour, je vais quitter Score là. Là, je vois des petits cheveux blancs qui poussent. Je vois, j'ai vu mes parents, tu vois, un peu vieillir. Je vais faire quoi de ma vie? Tu vois, des fois, je vois des personnes qui ont 70 ans, 80 ans. Je parle avec elles. Et je vois qu'en fait, il y a beaucoup de regrets. J'ai beaucoup de personnes. Surtout du regret. Ouais.
Mais moi, je veux pas avoir de regrets. Je tremble quand je pense aux regrets. Non, je préfère alors foncer, tester, oser. Vas-y, tu vois. Ils nous le disent tous, hein. Jamais il y a du Et ils remords, le j'aurais disent. pas dû faire ça. C'est toujours des trucs genre, putain, si j'avais su. J'ai un petit jeu là maintenant. Il s'appelle Un seul et unique. Ok. Ok. Le but du jeu, ça va être un petit jeu de rapidité. L'idée, c'est que tu expliques. Si je vais te demander par exemple un seul sport. Paddle. Je crois que tu allais dire golf. Ouais. Et si jamais tu veux commenter un peu, tu peux. Mais le but, c'est vraiment d'aller le plus vite Tac au possible et qu'on enchaîne. Ok. C'est parti. Let's go. Un seul sport. Paddle. Un seul mentor. Steve. Un seul compte Insta TikTok. Stéphane Latitude. Stéphane, autopromo. Une seule chaîne YouTube. Yes Theory. Yes Theory. Ouais. Ok. Un seul livre. La Nouvelle Terre. Nouvelle Terre de la Cartole. Une nouvelle terre. Nouvelle Terre. Ok, je l'entends rarement celui-là. Ouais, c'est dans mon top 5, je pense. Ok. Un seul film ou série. Inception me vient. Ok. Il va faire tout noir. La gueule. Une partie de biche-volet. Petite partie de biche, voilà. Biche neuve. Enchaînement de rêves. Une seule citation. Tu peux prendre le temps de respirer. Enjoy the process. Now. Tu triches, t'as un copion sur toi. Ouais. Enjoy the process now. Made by Made by la best, hein. Ateya. Ateyas. Un seul objectif de vie. Si tu n'avais qu'un seul objectif de vie. Être libre. Être libre. Ok, la liberté. Liberté. Une étape qui a marqué ta vie à jamais. Le départ de la daronne. Le départ de la daronne. Hmm. Ok. Un seul échec. Marketing de réseau. Marketing de réseau. Ouais. Ok. Je pense que ça la gueule. Je crois que beaucoup d'entrepreneurs se reconnaîtront un petit peu dans cette brèche. Une réussite unique. Réussite unique, août 2022, coaching qui explose. Et je paye toutes mes dettes. Incroyable. Ouais. Et je pars vivre à Madère et Level. everything Un is, Pokémon, quoi. Ouais, vraiment. Du jour au lendemain, bon, ça a pris plusieurs années le lendemain. Mais du jour au lendemain, ça a été en quelques semaines, ça a Explosion. explosé. Une seule de tes qualités. Drôle. À vous de voter. Un seul de tes défauts. Drôle. Euh, Certains n'aiment pas. Procrastination. La procrastination. Ouais. Ah, c'est un petit démon. Ouais. Hein. Ok. Ouais, là, là. Ah, Bordélique mais bordélique. aussi. Ou pas. tu peux choisir Ça que dépend un, pour un moi. unique. Procrastination ou bordélique. Je suis pas binaire, frérot. Procrastidélique. On valide. Et un message à la tribu. Vivez. Vraiment. On n'a qu'une vie dans ce corps. Parfait. C'est terminé. Allez. Let's go. J'aime bien, c'est pas que t'as marqué. Mais genre, tu peux pas être conscient. Non. Si tu veux aller vite, tu dois lâcher prise. Tu vois? T'as envie de donner d'autres films, de trouver la meilleure citation. T'as envie de trouver le meilleur truc. T'étais là en mode, ok, non. Tes ressources. On peut inverser le rôle. Allez. Let's go. Ok. Un seul et l'unique. Ok, je vais mélanger. Mick, un seul échec. Mon association avec Kev et Flo. Ok, avec Flo. Une réussite unique. Le Wakanda. Un bel Wow. endroit qui permet de réunir des gens et d'être une belle safe place. Une citation qui t'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que je sais que je ne sais rien de Socrate. Tu sais que dalle en fait. Tu crois savoir. On se trompe souvent. Hein. Tu veux en dire plus par rapport à ça? Je pense qu'on croit souvent beaucoup de choses. On a beaucoup de biais de confirmation. Et en fait, la plupart du temps, c'est une perception erronée de la réalité. C'est tellement dur d'en avoir conscience. Constamment, je pense que 70% des informations qui sont autour de nous et ce qu'on pense de la réalité, beaucoup de choses sont biaisées. Énormément. Que ce soit au niveau relationnel, politique, au niveau de ce que je crois sur moi, de ce que je crois sur... voilà, même sur le business, l'entrepreneuriat, et on apprend tellement de choses, et en même temps, après, on se rend compte que c'est de la daube. Et je pense qu'en fait, tout... Je crois en la croyance, et en même temps, la croyance est le plus gros ennemi de l'homme. Deep, hein. Oups. Un seul de tes défauts. Un peu obstiné. C'est-à-dire? Donc, parfois, je vais un peu trop dans les choses, et il faut que je relève la tête et que je m'arrête un petit peu. J'ai vu à Bali à un moment. Ah ouais, quand Dès que t'as un truc en tête, genre paddle. Il joue 5 heures par jour. Obstiné.
Avec des pieds nus, des cloches, tout ça. Ouais. C'est un peu mon côté autiste. Ouais. J'ai des comportements un peu autistiques et quand je commence quelque chose, tu t'arrêtes de me marrer. Quand je commence quelque chose, j'aime bien, effectivement. Je pourrais ne pas manger pendant 24-48 heures à faire un truc, quoi. Mhm. Tu vois, Un quand seul livre. Edgar Tolle, mais l'autre, l'instant présent, Mhm. le pouvoir de l'instant présent. Je pense que c'est un livre qu'on devrait lire obligatoirement tous les 10 ans dans sa vie. Le pouvoir de l'instant présent. Est-ce que tu as déjà testé avec ce livre-là de simplement prendre une page au hasard? Ça te donne un message du jour en fait, un peu comme un texte du jour. Putain, j'avoue, à faire. Je vais tester ça, tiens. Ouais. C'est une bonne idée. Mais non, Edgar Tolle, en tout cas, Ouais, on Bah, a, dis donc. on a cité c'est ouf. 2 livres, 2 fois Placement de cartonnés. produit, lien d'affiliation, de Oh, description. dis-nous bien. Un seul film. Le Prestige, Christopher Nolan. Oh, je connais pas. Tu connais pas? Mais tu Non. vas parler d'Inception de Nolan. Ouais. Je te remettrai vers Le Prestige qui est dans une perspective encore un peu différente. Et on parle de Tesla d'ailleurs, le vrai Tesla. Pas mal de références. Une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube. Waouh. Putain, c'est une dure question que j'ai donné un. Moi, j'aime beaucoup Thinkerview. Thinkerview, ok. Une Ouais. chaîne YouTube de longs podcasts entre 1 heure et 3 heures de géopolitique. Une seule de tes qualités. Je pense mon empathie et mon envie ma capacité à pouvoir me mettre à la place des autres. Mhm. Je confirme. Une seule technique pour. Termine. Il y a marqué une seule technique pour. Ouais, parce que je l'ai pas fait tout à l'heure. Vas-y, termine. Je l'ai dit. Un mentor. Un mentor. Il y en a plusieurs, mais je dirais Gunther Pauli. Waouh. Tu connais Gunther C'est Pauli? l'économie bleue. L'économie bleue. C'est l'inventeur, un des précurseurs du biomimétisme, qui est belge d'ailleurs, qui a intégré une nouvelle économie qui est entre l'économie rouge du capitalisme et entre l'économie verte de l'écologie. C'est une économie, on peut faire du business, mais avec la terre, en s'inspirant des modèles d'affaires que la nature crée. Il y a un message pour la tribu. Un message pour la tribu. Merci de nous suivre, merci pour votre confiance et je suis super content de me challenger avec vous pour vous partager ce genre d'humains parce que c'est des pépites à voir, à rencontrer, à écouter et j'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment le pire. Wow, j'ai des frissons de ouf. Jesus, ma tranquille. T'es devenu un ancrage. Mais non, c'est une blague ça. J'étais choqué. Ce que t'as été découvrir est tellement plus puissant. Mais de dingue. Putain, t'es juste toi et t'as de l'impact sur des personnes. Mec, c'est dangereux. Ce que j'ai pu voir et ressentir. Qu'est-ce qu'on fout là? Si tout ce qu'on m'a raconté depuis que je suis petit n'était que des mensonges.